La première question concernait les ressources naturelles en Haïti et ce qui était éventuellement fait. En ce qui concerne ces ressources naturelles, vous avez parlé du pétrole, du d'or et du lithium en particulier. Ce que je peux vous dire, les informations que j'ai à mon niveau, c'est qu'effectivement, il y a des accords qui sont signés pour et du pétrole, et en particulier des raffineries en Haïti. Les accords n'ont pas encore été signés, il y a des démarches qui sont faites pour arriver à l'installation des raffineries en Haïti. Il y a plusieurs offres qui existent actuellement. Je ne sais pas, ce n'est pas au niveau du Premier ministre de prendre ces décisions, ce sont des décisions techniques, ce sont des décisions financières. En fin de processus, j'aurais sûrement à être impliqué, mais effectivement, aussi bien pour les prospections que pour l'installation de raffineries, il existe des projets qui sont sur la table du gouvernement actuellement. En ce qui concerne l'or, il y a des contrats qui sont déjà signés actuellement, en particulier à partir du financement de la CFI, que vous connaissez tous. La CFI a permis le financement et c'est tellement quelque chose qui semble être rentable que la CFI, qui est une organisation qui dépend du FMI, a elle-même mis de l'argent dans ce montage. Je crois qu'ils ont mis plus de 10 millions de dollars eux-mêmes pour ce filon, qui est le même filon qui traverse la République dominicaine et qui est un projet milliardaire qui existe depuis quelques années déjà en République dominicaine. En ce qui concerne l'iridium, j'ai lu beaucoup de choses dessus, j'ai vu très peu de choses concrètes, très peu d'analyses, très peu de rapports qui me permettent de me faire une idée plus précise sur l'existence de mines d'iridium en Haïti. On me dit que les rapports existeraient au bureau des mines qui existaient dans le passé. Je ne les ai pas vus personnellement. Je ne sais pas si au sein de l'État haïtien, les gens travaillent dessus. Je vous réponds franchement possible. Les enseignants, bien entendu, je l'ai déjà dit ici, l'une des premières réflexions qui a été faite sur les enseignants, il y en a beaucoup qui sont morts, il y en a beaucoup qui sont partis également, il y en a beaucoup qui sont ici aujourd'hui, qui étaient en Haïti il y a quelque temps. Beaucoup sont perdus, il y en a qui n'ont pas quitté le pays, mais qui sont dans un tel état de délabrement, ils ont perdu leur maison, ils ont perdu des parents, et ça pose des problèmes. Il y a beaucoup qui ont bougé, il y a des gens qui étaient à la capitale, ils ont été en province, ils ont décidé de les localiser.